le diable qui te combat hawezi kukuacha hivi. Dieu sait. Je ne sais pas si quelqu'un comprend comme moi j'ai compris. Minaanzia verset 7. Ambia tuna voisin. Dieu te voit. Dieu t'attend. Et il connaît tes problèmes. Unajua ukiuba hii 3 verbe katika maisha yako hautakunya sumu juu ukiishi. Même le Dieu que nous prions, il est sur le trône. Quand il me voit, quand il attend, même pendant que nous connaissons, Dieu attend. Même le dernier cri ya kidoko yenye mtu hawezi yua. Je vous dis encore ceci. Tu peux rester avec quelqu'un, il te voit à l'apparence. Mais ajue cri yako ya ndani. Kuko wakati pour nous les mariés, unekaa hivi ujamaa, les enfants trouvent que papa aongee na sie. Mama aussi anapenda kubujia kuaminiwe. Haona kia auchangamuke. Hayue kama ile kimya yako huko unasema cri kwa mbinguni. Ça arrive un temps où unasikia maisha inakuwa muzito. Les gens qui te connaissaient t'abandonnent. Les gens que tu avais aidé banakusahau. Unaita banakatala apele yako. Il y a des gens que nous, hommes de Dieu, on a prié pour eux. Mais quand ils voient seulement ton bonjour, anaichukia, ils oublient que l'argent finit. Quand j'ai grandissé, j'ai compris une chose. Il y a des gens qu'il ne faut jamais négliger. Et fuir. Wa kwanza ni Mungu. Wa pili ni mtu wa Mungu. Wa tatu ni munganga. Nasikia? Abakimbie Mungu. Abakimbie mtumishi wa Mungu. Na watatu ni munganga. Juu atakwambia vula manguo. Juu upone. Hata uko general. Wakata asina basi general désolé, mimi nakuacha. Kwa oblige utoshe. Na kutaka mtu nje bampatie heshima yote nje. Na kifika mbele ashikwa ndio mama panda para kumeza yangu na para kumeza. Matosha nguo yote. Na sana nataka munjia mafiere ya mingi. Na mbele ya munganga natosha. Bwana asifiwe. Dieu devant le trône, il connaît Israël qu'on a lia. Il voit, il attend, il connaît qui est Pharaon, qui sont les Égyptiens. Dieu connaît. Maintenant, ce qui a bien à l'ambia Moussa. Continue. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est que par une main puissante. Amen. Ata Mungu anajua. Comme tu es venu ici. Ata unalia. Dieu connaît l'oppression. Unajua oppression, c'est un combat extérieur. Différent de la possession. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Mais il peut être oppressé. Est-ce qu'on est ensemble? Il peut être oppressé. Mais un païen peut être possédé par les démons. Parce qu'il y a eu un monde. Celui qui les possède, c'est le diable. Nous, celui qui nous possède, c'est le Saint-Esprit. Mais le diable peut nous oppresser. Il peut nous larguer certains combats. Il peut attaquer certaines choses. Alors, le diable a commencé à oppresser Israël. Et ne pensez pas que quand il oppressait Israël, Dieu savait. Même pendant que nous crions, nous pleurons en secret, Dieu connaît.
Sa uko napita saa ya magumu, uko nalia, ukaona batu kama mshwari yako panguza machozi juu ya nini? Ni kwa la base ile machozi yako. Kitu ya pili, kilio yako kapana kuonyesha kila mtu. Leo dunia inakuwa kidogo na telefoni. Mtu moya alifunga foto sani kwa priere ya inani. J'avais laissé nywele paka hapa. Na nilikuwa na vita sana l'époque kama vile baraza hiyo. Alifunga foto akaiweka. Quand il a appris que je commence à déplacer un peu, nilikuwa tu msao de coiffure, ile sababu kama baranizoea ule petit akaleta. Akambia ule coiffeur, unaona mtumishi hapa sasa alikuwa kiroho sana. Na yuko nacheka, nilikuwa informe qui a droit de connaître tes problèmes. Wa kwanza ni Yesu. Dieu hata akiona hataambia batu. Kitu ya pili, weka kulia kuweka usiri. Quand il y a des problèmes, faut pas dire que j'ai un grand problème. C'est ma j'ai un petit problème devant un grand Dieu. Faut jamais élever ton problème. Et rassurez-vous, kitu ya kwanza, Dieu connaît comment le diable iko na kupiganisha. Dieu sait. Mtu ni mubaya, ambia mtu ni mubaya. Mtu akikusaidia tu, sasa uko nalia. Fatu mfu usipandaki. Ukipanda tu, atakumbusha batu. Basi moshere dunia hii. Dunia kuna surprise bwana. Ule jona kwa leo president ule jona. Mi alipita hapa. Siulize bibi yangu, alipita hapa. C'est ce que Dieu n'aime pas. C'est pourquoi Paul dit, quand il souffre, souvenez-vous que d'autres aussi dans le monde, ils pleurent, ils souffrent comme toi. Ça kwa teseka ya musiri, lia musiri, lamuka musiri, shuka chini mukitanda, lilia Mungu, toa machozi mbele ya Mungu, hapana mbele ya batu. Même si c'était possible qu'il y ait asione. Peut-être tu peux pleurer devant Dieu à découvrir ça qu'on a lié au prière. Je rappelle à quelqu'un ce matin. Secret ya nguvu yako ni secret. Quelqu'un m'a compris? Siri ya maendeleo yako
ni siri. Nipane tu example. Mimi nataka priye Mungu anaongezea gari mbili kwa tatu. Ema, unaona? L'autre vous dira Mungu atawepe. Yeye kulingana na moyo. Tena muongezee mbili kwa tatu. Kuile mbili basi mtaleta mie moya, abaki na ngapi? Voilà pourquoi Mungu mbele ya kukubariki hana besoin ya point de vue ya voisin yako. Na kitu pili, Dieu quand il veut te bénir, il doit mettre le plan du secret. Dieu a nini? Mtu akijua keno siri yako iko chini ya hii mazabao, iko capable ya kubomola. Pour aingi. Même ce qu'on a vu aux États-Unis par le président ya Venezuela, ça nous démontre que l'homme est méchant. Kuna kisi balimwaleve mtu mchumba yake bakaenda naye. Alors, siri ya nguvu yako ni siri. Beaucoup de combats que j'ai eu dans le ministère, l'expérience m'a révélé mi peke niko à la base. Il y a des choses si ngaka mu radio na mu kanisa. Parce que parmi les gens qui viennent à l'église et ceux qui suivent à la radio, si yu rozabo kulia yako iko siri yako. J'aime Dieu quand tu pleures devant Dieu, quand il va te bénir, tu auras des comptes à rendre qu'à lui. Mais ça ukalilia mutu, ça takusaidia, tu auras des comptes à rendre à qui? À celui qui t'avait aidé quand tu pleurais. Celui qui t'aidera akuwe chombo, mais asipate sifa ya Mungu. Nasema hivi, mwenye takusaidia akuwe chombo, mais asikuwe nini? Asikuwe kitu inye Mungu afanye nini? Atakataa pokea doke sifa yake inakuwa ya mtu. Haingi kuwaka mie kama ule kamitera haiko vile. Dieu n'aime pas ça. Kitu ya kwanza dans ce verset, Dieu connaît l'oppression. J'aimerais dire à quelqu'un cet avant-midi, Dieu connaît ton combat. Dieu n'est pas ignorant de ta situation actuelle. Mungu asabu kama Mungu anajua. Mais il y a un temps, quand il y a la souffrance, Mungu pia anakaa kimya. Sema le silence de Dieu. Ile kimya Mungu haipendaki. Dieu n'est pas ignorant de ta situation. Dieu n'est pas ignorant ya souffrance yako. Mungu asabu kama unateseka na seliba, Mungu anajua. Dieu sait que kuna madeni, Mungu anajua. Ambia tuna voisin, Mungu anajua shida yako, ambia. Mungu anajua madouleur yenye kuna sumbua roho yako, yenye voisin ajue, mais Mungu anajua. Dans ces versets, j'ai révélé trois choses. Dieu connaît quand le diable nous oppresse, Dieu est au courant. Dieu n'est pas absent. Même quand les sorciers t'attaquent, Dieu connaît comment les sorciers t'attaquent. Il connaît. Même il connaît que nguvu yako iko limité. Dieu le sait. Souvent dans ma chambre, et je dis souvent au frère Philippe, je dis, les gens vivent comment sans Dieu? Moi, une fois, j'ai réfléchi comme ça. Les gens vivent comment sans Dieu? Unakuwa planifié aidi la Mungu. Unajua, un jour, je réfléchissais, pourquoi Mungu akutaka macho hataki chumoya na mugongo? Mugongo yako Mungu alipatia watu. Alipatia watu. Mtu alisemaka, daere, barani ogopaka, wila ogopaka, nyuma wasimama na mugongo yako. Mungu alitaka macho kumugongo, kama wewe na mimi, kama tungee na batu. Hata leo haungefika leo mkanisa. Juu leo mbele utoke mnyumba yako, mbele ya kioo, unaona kama unaua sana. Mais sasa utoka tu mnyumba yako pa, mtu mmoja mgongo asema, mara mbona ufiba ndio kuiko mvingo hivi. Sasa imagine ulikuwa na macho nyuma mgongo, haungefika mkanisa.
mbona usere kwa saa kashindani ule frere unalukichwa sasa wewe mbele ya kioo ulitia poudre na uko bien. Pourquoi je dis que Dieu connaît tes combats? Parce que nous mkongo wako Mungu akutia kioo, akutia macho. Et il a donné ton dos aux ennemis pour que devant way umutafute. Il a laissé les dehors, donc les dos à l'ennemi pour que les dos yako yepeke mofani adjokipe nayo. Dans ces versets, je vois trois choses. Un, Dieu connaît mes combats. Hapana sema que no Mungu anajua vita yako. Dieu connaît que je suis à Goma. Dieu connaît qu'à Goma rien ne marche. Dieu connaît, il connaît. Il n'est pas au courant mais il connaît. On l'a pas informé. Dieu connaît. Faut pas aller informer Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, tu connais que je souffre. Pas dire, est-ce que Seigneur, tu sais que moi je souffre. Vous savez quand il faut tout bien du monde à dire Mungu tu n'était par sec yake tout seconde moja. Ni eboti na baou. Quelqu'un peut prier dans ce monde, est-ce que Dieu, tu sais que moi je souffre? C'est comme s'il veut informer à Dieu qu'il souffre. Non. Dis à ton voisin que Dieu connaît que tu souffres. Il n'est pas au courant, mais Dieu connaît. Tu sais, quand quelqu'un est endeuillé, il peut t'appeler, dire, allô, Dieu est au courant que je suis endeuillé. Ça dit que a quoi informer. Dieu s'appelle au moins informer. Mungu a informer on ateseka. Dieu connaît que tu souffres. Deuxième chose. Avant que Dieu te délivre, il commence par parler. Quelqu'un m'a compris? Mungu mbele a ku délivrer. D'abord, il doit te parler. Avant que Dieu te fasse sortir katika shimo, il faut kwanza fanye nini? Akuzungumuzie. Voilà pourquoi le psaume dit, dans leur détresse, Dieu envoie quoi? Sa parole. Et sa parole les guérit. Sa Mungu aliona Israël iko nalia kumukono ya Pharaon. Dieu a envoyé quelqu'un pour aller parler. Qui était la personne? C'était Moïse. Moïse, va dire à ces peuples-là, je connais leurs problèmes. J'ai entendu leurs cris. Et j'ai vu leurs souffrances. Mungu hawezi kukudélivrer kama hayapenda nini? Hayatuma neno. Beaucoup de gens souffrent, ils restent à leur maison. Papa uniombee tu, hapana. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu, il veut agir d'abord. Il doit envoyer sa parole. Papa uniombee tu, niko na blocage, niko mbali. Venez d'abord écouter la pensée de Dieu par rapport à ton problème. Parce que chaque problème qui peut se nommer sur la terre a une parole réservée à cette situation-là. Nakupatia exemple. Unagonjwa. Ésaïe 53 dit, par ses maîtrisures, nous sommes guéris. 3 Jean 1, 2, l'Écriture déclare, bien-aimé, sois en bonne santé. C'est-à-dire qu'il y a tout. Quand il y a un problème financier, la Bible déclare quoi? Il pourvoit à mes besoins selon quoi? Quand il manque l'argent, il dit quoi? L'or et l'argent. Et quand il manque les biens, il te dira dans Psaume 34, verset 11, il dit, ceux qui me cherchent ne sont privés d'aucun bien. Donc, chaque problème, il y a une parole. Mais ce que j'aime, Dieu dit, je sais et je connais que les pharaons, les rois, ne vous laissera pas partir. J'ai partagé un verset au courant de la semaine avec mes enfants qui viennent la semaine. Réalisez ça. 2 Timothée 3, verset 13. Usikie le verset bien. Sawa utakia kunyumba, unakatala kuomba, unakatala neno, ona comment le diable il fonctionne. Parce que beaucoup de gens, même ceux qui restent à la maison, où qu'on a vita,
uko na shida, uko na magumu, tu restes à la maison. Or, quand tu es malade, tu pars à l'hôpital. Mais écoute, Paul, qui est monté jusqu'au 3e ciel, anaandikia mwanake Timothée, sikia, lisez ça. De Timothée 3, verset 13, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans les mal. Sikia. Les hommes quoi? Méchants. Les hommes quoi? Méchants. Njo barani mkiswahili. Wakaidi. Wakaidi. Et alors les imposteurs? Uniede basema swahili. Les imposteurs njo banani. Hein? Où sont les interprètes ya swahili? Oh, mina ya swahili. Mtafsiri wa wakaidi. Bon, toi tu comme imposteur. Paul dit à Timothée, ils feront quoi? Dans les biens ou dans les mal? Ça veut dire quoi? Paul était conscient que hauna besoin ya kuacha Mungu parce que les méchants, les gens bali bakutakia mabaya, aba croiser bras, aba stopper mabaya. Il y a des gens qui décident kukutungia bongo. Anakufungulia macho, anakuangalia. Suliliiba bwana. Masiku hii dernièrement, moi qui ai changé. Quand j'allais à Kinshasa, il y a un phénomène. Il y a ma jeune fille. On a pour le thème que ma transport il a un peu cher. Na iko pia rare. Masasa mvula atanyesha hivi. Utafiwa hapa na hivi. Unisaidie. Wewe na huruma unafanya nini? Unamuingiza mugari. Awe kama yeye ni banditi. Sasa tu unaingia hapa anakupatia address kwenye kunaenda nake babanditi wengine biko pale batakusamia batakujere bien. Akambia unishisha hapa. Sasa una hata mshana basi unipatie mafuta yetu tulipatana. Wewe ulimsaidia. Et puis elle va s'arrêter là où il y a ses collègues bandits. Anasema banduku Mwangalie papa. Tulikuwa naye ku hotel usiku yote. Nikatarudia akasema tubakie naye mchana. Nikamupigia sasa maangalia niambia kino aniache tunipatia makuta yangu. Ulipatana ngapi? $200. Papa yatoka macho. Bakino ile story ni bongo. Wewe sikia. Sema lemesha. Papa macho na changé. Asema niko na lota au. Maintenant les gens qui l'entourent ambia vieux. Kama wewe age yako hivi kama tupatishe haya. Wote mpatie la rezake waachane bazini. Kumbe wale batokea pale ni batu yake. Tena ukatrene anaanza alia. Timu niveau polisi nakuya. Mama nini? Encore si leo ma polisi yetu na maarme yetu mwamuke akalia tu. Baba mke yetu bakwa machozi kumacho. Kama nataka mama fix kumacho tuiba ndugu yangu. Atalia makweli. Tena mtajikuta tu bien. Tiku polisi. Tena bukienda kule utina wepeke. Bale batu yake batamwa kompanya. Babu Sam ilikuwa hai. Papa hata wepeke mama. Mtu mambo aje hivi anzi kulia bure ni mai. Est-ce que ma ana raison kweli? Papa commandant simuyuwe je l'ai aidé. Njoma hata mimi mgoma mtu mimi simuyuwe. Simbabaki mugari bwa. Hata na kuyua kama uko tu wepeke mama. Siwezi kubeba bwa. Paul anasema que les méchants avanceront toujours plus dans les mal. Et quand Pharaon gérait Israël, il ne faisait qu'avancer plus dans les mal.
Sawa uko nalia, unakataa la parole de Dieu parce que Dieu veut te délivrer. Mais unakataa la Mungu, unakimbia neno. Ne pensez pas qu'en fouillant la parole, le diable va stopper. Non. Quelqu'un m'a dit, pasteur, ça ne quoi si na kazi ni quoi bien. Mais tu kakazi yangu ka 200 hii, 300 hii. Ndio famille yote ishalamuka. Laisse-moi vous dire, vous rappeler encore. Shetani, il n'a rien à perdre. Ça, on a stoppé prière. Yeye a stoppé mabaya. Est-ce que vous comprenez ce verset-là? Juste t'informer, quand tu restes à la maison, quand tu restes à la maison, quand tu ne pries pas, la Bible est au somaki. Lui, le diable, ne fait qu'avancer. Qui a lu un verset biblique? Attends, chapitre moi. Qui a lu? Je vous ai dit ceci. Niko na ambia Mungu kila siku. Si je lis la Bible kidogo par jour, niko soma 20 chapitres de l'Ancien Testament. Ça on a stoppé kusikia Mungu pendant que le diable à la fin iko na avancé. C'est ma quoi avancer. Lisez encore ce texte. Nous voulons prier. 2 Timothée 3, verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans les mal, égarant les autres et égareux eux-mêmes. Amen. Mtu mwenye anavance kumabaya hata kushauria ute kumabaya. J'ai déjà remarqué mwenye ameshindwa mukazi fulani hawezi kukuankuraje ile kazi wengine. Il fera tout. Yali alishindwa na ufanye nini na wewe ushindwe. Mtu mwenye alishaacha kuomba, il ne saura pas t'encourager d'aller à la prière. Munomba mutedene, ule nitera kila siku priere Bwana. Hata mimi ninachoka Bwana. Ilinyoke kila siku anakulaka anakunyaka. Quand le mal avance, celui qui fait le mal, il avance dans le mal, hata jilimiter epek. Comme il est égaré, il fera aussi tout pour faire quoi? Pour égarer les autres. Hata kudomene ya kutoa, mtu mwenye atowaki, apataki bengine batowe. Bandu makuta haiko mupushia, makuta ni ya mwingine. Sumwache yeye atowe. Mtu mwenye anaweza kutukana pasteur ba mwizi. Hivi na hivi. J'ai posé la question un jour. Toi t'injures les pasteurs ba mwizi. Ushapatia pasteur ganinye alikataa kuambia merci na mtu wa mwizi. Pasteur wapende kutumika, ba mwizi, ba feneya, ba chunga tu moja ya 10. Mais ule mtu akigonjwa, hospitali na mchoka, atakimbilia pasteur. Qu'est-ce que vous faites? Il est égaré, mais au lieu d'imiter yepek, il veut aussi faire quoi? Égarer les autres. Maman, kama wote na prière, laissez les enfants aller à l'église. Kama wote peine de prière, acha bengine bende prière. Nous vivons dans un siècle où le mal ne fait qu'avancer. Belle Mungu a délivrer. Il doit avancer avec toi dans la connaissance. Dieu parle avant d'agir. Il doit te donner les instructions. Ou que célibataire, kouya mukanisa, fais ta parole de Dieu. Dieu vous donnera, ainsi parle le Seigneur par rapport à ton mariage. Banganga biko hapa. Yeye anagonjwa tension arterielle. Yeye anagonjwa tension arterielle. Mais utaona dawa tampatia yeye. Haiko ndio tapatia dawa mtu mwingine. Unajua beaucoup de gens qui souffrent surtout chez nous à Goma et aux Africains. Na utaka mtu kama alikunya dawa fulani, alipona nao, akamwambia
pima kwa na hii mimi nisaidia. Ili ni makosa. Juu ya nini? Hatuna mwili sawa. Hatuna selile sawa. Dawa yake ya AVC, ça peut être différent na yake. Hapana muuliza, tension kuna dawa fulani na wewe kwanza hapana. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ils meurent comme ça. Sans consulter le médecin, gistasema que non dawa fulani alikunyaka aliponaka na wewe pima kwanza. Ça aussi c'est pour Dieu. Miracle yako iko tofauti na miracle ya mtu mwingine. L'autre peut jeûner 3 jours, mwingine tu siku moja, solution. L'autre peut jeûner 21 jours, mais mwingine samwa akujeûner hata. Dieu est multisystème. Viens écouter, ainsi dit parle l'Éternel. Viens écouter les instructions. Dans Psaume 32, verset 8, la Bible dit, je t'instruis, je vais te montrer le chemin à suivre et je vais te conseiller. Désormais, mon regard sera fixé vers toi. Venez écouter les instructions de Dieu par rapport à ta délivrance. Papa, unyombe tu niko bloqué. Uko bloqué ai papa. Kila kitu mimi nagusaka papa aiendele yake. Kuya kwa tuongee. Papa, wewe unyombe tu Mungu mkono wake iko mbali. Donc il commence à te prêcher mais ayue le principe de Dieu. Dieu avant d'agir, d'abord, il doit envoyer la parole. Est-ce que Mungu alikuwa incapable tout Israël n'alamika allez Israël mtoke bwende vous traversez mais il a utilisé la parole. Qui était la parole? Moïse. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es absent de l'église, il y a des choses que tu manques. Quand tu ne veux pas la parole de Dieu, il y a des choses que tu manques. La délivrance, ça vient quand la parole est annoncée. Et la Bible dit, troisième chose, après que Mungu anaona oppression yako, Dieu te parle et maintenant il est en sa main. Or, la main de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Même Dieu était conscient que Pharaon, kuacha Israël, baende babudu Mungu, ngambu ingine, abata acha. Il a fallu quoi? Il a fallu la main de Dieu. Je lève ma main cet avant-midi pour dire, Dieu va élever sa main sur tes problèmes. Amen. Dieu va imposer les sorciers à te lâcher. Amen. Dieu va lâcher sa main sur toi. Amen. Et il va imposer aux sorciers de laisser ton mariage, Yes. de laisser ton travail, Amen. de laisser ton finance, Amen. de laisser tout ce qui t'appartient. Amen. Dieu va étendre ta main sur tous ceux qui te combattent, Amen. même dans le secret. Psaume 29, verset 11. Papa Malisa. Psaume 29, verset 11, et puis Ésaïe 30, 18. Nous lisons et nous terminons. Psaume chapitre 29, verset 11. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel, quand tu es dans la servitude, est-ce que Mungu anasikia kilio yangu? Est-ce que Mungu iko ananiona? Est-ce que Mungu anajua mateso yangu? Pendant que tu es épuisé, Dieu donne la force. Amen. Écoutez les secrets de la prière quand tu es affaibli. Il y a des moments où on a besoin de prière à mourir. Dieu, c'est un Père. Au secours, Seigneur, donne-moi ta force. Je suis au point d'être renversé. Dieu aime ce genre de prière. Mais malheur à nous, avant de crier à l'Éternel, d'abord nous crions vers les hommes. Fulani unisaidie, matakufia humu. Kimbia kwa na Mungu. Mungu unisaidie, takufia humu. Quand Dieu attend la voix d'un opprimé, Dieu envoie sa force. Amen. Je demande à Dieu cet avant-midi qui t'envoie sa force. Amen. Dans tes affaires, reçois la force. Je reçois. Dans ton mariage, reçois la force. Je reçois. Dans tes projets, reçois la force. Je reçois. Là où tu es ligoté, reçois la force. Je reçois. Là où tu es opprimé, sortez par la force de Dieu. Amen. Dieu sait que Pharaon, qui est le diable, a atakuacha sans que la main de l'Éternel s'impose sur toi. Or, la main de l'Éternel, c'est sa force. Yes.
Wow. Continue. L'Éternel donne la force à son peuple. Mhm, L'Éternel bénit son peuple mhm. et les rend heureux. Amen. La souffrance nous rend malheureux. Quand il élève sa main, il nous fait des gens heureux. J'aimerais vous livrer l'un de mes secrets de prière. Souvent, je le fais avec ces versets. Vous savez que dans la Bible, Dieu dit qu'il a deux mains. La main gauche et la main droite. Mais sur le plan prophétique, parce que je vais enseigner la prophétie biblique le dimanche prochain, tournant un séminaire sur l'enlèvement de l'Église. Dimanche prochain. On va enseigner sur l'enlèvement de l'Église. Je, Yesu akingali atakuya tu kweli bien ni bongo. On va enseigner à la lumière de la parole de Dieu. Usikose. Uye kama utabakia kama utaenda. Bwana asifiwe. Alors, quand nous parlons des prophéties bibliques, la main gauche, selon Jésus dans Matthieu, ni mkono nini ya babu, ya bambuzi. Si ndio? La main droite, c'est pour les élus. Mais quand Dieu veut bénir quelqu'un, il applique ses deux mains. Dieu a deux mains quand il veut nous bénir. Ne pas dire deux mains à Mungu. Quand il veut te bénir. Qui est prêt? D'autres sont en passé, pasteur Malisa, maladie Kumoto. Quand Dieu veut bénir son peuple, il utilise ses deux mains pour nous bénir. Et j'ai pris avec ces versets. Lisez. Je termine par là. D'abord, j'ai un verset qui est parti à Ouyassoma. Ésaïe 30, 18. Ésaïe chapitre 30, verset 18. J'ai eu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se levera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent à lui, parole du Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, écoute, quand Dieu veut nous bénir, quand Dieu veut me bénir, il prend ses deux mains, il les impose sur moi. Lisez Proverbe 3, verset 16. Quand Dieu veut te bénir. Proverbe 3, verset 16, tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Et mon père spirituel m'avait béni avec ses deux mains. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa droite, une longue vie. Je lève ma main droite comme serviteur de Dieu. Tu ne mourras pas précocement dans le nom de Jésus. Amen. Parce que dans la main droite de Dieu, c'est la longévité. Amen. Si dans ta famille, les gens meurent après 50 ans, toi, tu vivras au-delà de 70 ans. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Celui qui dit Amen, qu'il puisse vivre, et c'est là. Amen. Tu ne mourras pas précocement. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Dans sa main droite, il y a quoi? Une longue vie. Une longue vie. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas précocement. Si tu kufa haraka haraka, hata babongi mabombe fasi yote, nitaishi. Amen. Parce que mkono ya nini ya droite. Ya droite, John ni mkiswahili. Ya kuume itafanya nini? Maisha marefu. Amen. Quand Dieu veut nous bénir, sa main droite nous rassure la longévité. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas les rendez-vous avec la mort. Si Jésus venait, gloire au Seigneur. Si tardait à venir, j'aime ça 20 ans et plus. Bon suffit. Amen. Et quand tu pries avec ces versets, Dieu rajeunit les cellules. Il y rajeunit parce que c'est sa parole. Seigneur, quand tu dis Seigneur, bénis-moi avec ta main droite. Seigneur, souviens-toi, ta main droite doit me bénir. Quand tu dis la main droite de Dieu, déjà pensez à quoi? À la longévité. Somme à tout Proverbe 3, verset combien? 16. Et puis vous savez, il y a une occasion. Il verset où il y a
Oliyo. Au kuyo. Bapasiri bafene bapaye kazi. Sini kazi nakupatia siri. Or ma conférence hivi kule kuyusi kama anambia $50 nakupatia mapicha maisha. Dans sa main droite, il y a quoi? Une longue vie. Quand tu te réveilles le matin, prends le courage. Tu veux bénir tes enfants. Tu dis, Seigneur, je prends Proverbe 3, verset 16. J'ai béni mon enfant. Que ta main droite soit sur mon enfant. Maintenant, la main gauche, qu'est-ce qu'il y a? Dans sa main gauche, la richesse et la gloire. Amen. Vous voyez comment Dieu bénit? C'est-à-dire, quand Dieu veut nous bénir, à qui a béni quand la gauche c'était un. Vous savez, souvent, quand nous prions pour les gens, souvent nous faisons comme ça. C'est mon entier. Mais Dieu, quand il veut nous bénir, ça veut dire qu'il te donne la longévité et il te donne la richesse et la gloire. Alléluia. Ça veut dire, quand il te donne la richesse, il se rassure que ile utajiri utaishi nao muda ya kutosha. Amen. Je lève ma main gauche. Comme le Seigneur te bénit. Que Dieu élargisse ta richesse. Amen. Reçois la gloire de Dieu dans ce que tu fais. Reçois la gloire de Dieu dans ce que tu fais. Je reçois. Reçois sa gloire au nom de Jésus. Je reçois. Amen. Est-ce que tu comprends comment Dieu bénit? Ça. Nataka poser question. Munaishi ahi bila Mungu Bwana? Bwana asifiwe. Uulize voisin, huko unaishi ahi bila Mungu? Na ndio maana Mkristo anajua Mungu mbele atoki. Anasema Mungu, naomba mkono yako ipo juu yako. Mkono yako ya droite. Mungu ya gauche usisahau. Mungu nibariki mikono yote mbili. Niko natoka hapa Bwana. Hapana kuambia watu Mungu unyang'anyie kwa mikono ya fulani. Ule mtu hana kitu. Il dit dans sa main, il tient la longévité et la richesse. Ça veut dire quand il prie, Mungu unyang'anyie kwa Ema. Ema yuko na nini? Vane yuko na nini? Ambia voisin, changez ma prière zako. Ma prière moya ya bongo. Mungu unyang'anyie kwa fulani. Mungu nibariki. Mikono yako mbili iko juu yangu. Quand tu demandes la main droite, attaque d'abord de kutumia. La main de Dieu droite iko sur le mtu accident hapana. Kifo. Kifo. Hey. Quand tu sors, même la richesse haikukua yako. Comme sa main a été invoquée, Seigneur, que ta main gauche me localise. Quelqu'un a compris? Lisez encore Ésaïe 18. Tuombe pale sasa. Maombi naishi. Lisez Ésaïe 30, 18. Maombi naishi. Tuombe sasa. Ésaïe chapitre 30, 18. verset 18. J'ai eu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Sikia. Kwa hiyo wakati uko nateseka, Mungu anataka kufanyia neema. Amen. Paske ameona mateso yako. Yes. Amesikia kilio yako. Na tena nini? Anajua shida uko napita ndani. Maintenant, il fait quoi? Il descend pour te faire grâce. Parce qu'il sait que wewe peke hauna nguvu ya kuaffronter Pharaon. Mais par la grâce de Dieu, il va étendre sa main sur toi. Simama tuombe, simama. Tia mkono hivi. Sema, Seigneur, je désire que tu me fasses grâce. Je désire que tu me fasses grâce. Parce que tu as vu ma souffrance. Parce que tu as vu ma souffrance. Parce que tu as entendu mes cris. Parce que tu as entendu mes cris. Parce que tu connais mes combats. Parce que tu connais mes combats. Voilà pourquoi ce matin, bénis-moi avec tes deux mains. Bénis-moi avec tes deux mains. La longévité. Et la richesse. Continuez, frère. Et il s'élèvera pour vous faire miséricorde. Sa ulikuwa nanungunika, adui alikuakize, alikustaki.
haustahili kitu, juu ya huruma yake Mungu anasimama juu yako. Amen. Tia mkono yako juu. Mungu, nahitaji huruma yako. Parle ça avec un cœur sincère. Mungu, nahitaji huruma yako. Nahitaji huruma yako. Seigneur, je veux ta miséricorde. Dans ma famille, Seigneur. Sur mes enfants. Sur mes affaires. Sur mes projets. Il y a des choses que je ne mérite pas. Seigneur, je compte sur ta miséricorde. Parce que j'avais murmuré. Parce que j'avais murmuré. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'attends? Est-ce que tu me connais réellement? Continue. Car l'Éternel est un Dieu juste. Car l'Éternel est un Dieu juste. On n'est pas juste par nos œuvres, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Heureux tous ceux qui font quoi? Ceux qui espèrent à lui. Ce qui appelle l'homme, ce qui a un témoignage. Un pasteur m'a dit ceci pendant que je le suivais. Il lui dit, kanisa kilikuwa menacé, baifukuze, bakampatia 3 jours, batabomola kanisa. Balikuwa en pleine prière, bakaanza omba Mungu. Dieu leur dit maintenant que toutes les brebis de l'église baende bati mkono kubiri. Trop de choses. Quand il priait, le pasteur l'a à gérer. Il dit, je gire au nom de l'Éternel. Les gens ont vu l'église déplacée à Ikondoto. L'église, il a déplacé dans l'habitude qui yacht une nouvelle parcelle. Quelle puissance! Akasema hivi. Ta manière de considérer Dieu peut te limiter et peut t'élargir. Dieu n'est pas Dieu parce que toi tu le cites. Dieu ne perd rien s'il te fait un riche dans ta famille. Qu'est-ce qu'il perd? Quand il a dit, les chrétiens ont prié. Bakasema Mungu, kanisa yetu ya mzuri hivi, baibomole. Mungu kuna uwezo. Pendant que les gens touchaient, quand seulement ils ont dit Amen, moi aussi je dis de la chair, il a dit ça. L'église s'est déplacée avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Église Ikahama, quelle puissance, quel degré de foi. Et il dit, Dieu est capable de déplacer ton problème. Tout dépend de ta foi. Souvent, quand tu as des problèmes, tu limites Dieu par rapport à ton oncle. Dieu est limité comme ça. Nous voulons fermer les yeux. Dis à Dieu, tu m'as rassuré. Shida yangu unaona. Kilio yangu uyasikia. Na machozi yangu unaijua. Leo napata kibali mbele yako. Farao iko na niache, nitaendelea. Farao ataacha sante yangu. Farao ataacha kazi yangu. Fermez les yeux et lève tes mains. Mais nous voulons prier par la foi. J'aimerais voir quelqu'un qui va prier par la foi. Il présente à Dieu ses petits problèmes, ses petites souffrances. Il dit, Seigneur, tu as vu ma souffrance et tu es descendu. Seigneur, étends ta main droite, étends ta main gauche sur ces petits problèmes qui me fait pleurer en secret, qui m'enlève la paix la nuit, Seigneur. Étends ta main droite, ta main gauche sur moi. Parce que Pharaon yepeke haiko tayari kuniacha. Shetani haiko tayari kuacha nyumba yangu. Haiko tayari kuacha afya yangu. Mungu, naomba mkono yako leo idéplace hii shida. Commencez à prier. Commencez à prier. Tous ceux qui refusaient de t'obéir pendant que tu pries, Dieu fera que sa main puisse s'imposer sur ces problèmes et que cela soit résolu. Toute maladie qui refusait la guérison, tout blocage qui s'opposait à ta prière,
Toi qui me suis quelque part, reçois la main de Dieu, reçois la solution, reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois la restauration, reçois la paix du cœur, reçois tout ce dont tu as besoin. Parce que la main de Dieu maintenant va s'imposer sur toi, sur ta famille, sur tes problèmes, sur ce qui est impossible à tes yeux. Reçois-la, reçois-le au nom puissant de Jésus-Christ le Seigneur. Soyez bénis. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dieu est grand, il est plus grand que ton petit problème. Ambiamungu, tu es plus grand que mon petit problème. Tu es plus grand que mes petits défis. Tu es plus grand que mon petit problème. Tu es plus grand que mon petit problème. Continue à prier le Seigneur. Priez, priez, priez. Prie par la foi. Déplace ces petits problèmes. Présente-le sur la main puissante de Dieu. On t'a abandonné, c'est vrai, mais tu as un Dieu. On t'a délaissé, c'est vrai, mais tu as un Dieu. Les médecins sont à la limite de leurs forces, mais tu as un Dieu. Il y a la crise, mais il y a un Dieu. Il y a la sécheresse, mais il y a un Dieu. Les médicaments n'ont rien fait, mais il y a un Dieu. Ils ont érigé des barrières, mais il y a un Dieu. Ils t'ont tendu des pièges, mais il y a un Dieu. Je parle à quelqu'un qui m'écoute maintenant et qui me voit. Toi qui disais, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu entend mes cris? Est-ce que Dieu connaît mes problèmes? Oui, Dieu a répondu. Il sait que Pharaon, qui est le diable, ne te laissera pas aller comme ça. Mais sa main puissante va s'imposer sur ton problème, sur ton humiliation, sur tes histoires qui te font pleurer nuit et jour. Quand tu portes l'habit, tu es comme un Naaman. Tu pleures en secret, mais Dieu t'a vu. Dieu connaît et il va imposer sa main à Pharaon. Il va imposer sa main à tous les sorciers qui s'opposaient à toi. Reçois sa main. Reçois sa main, reçois sa puissance, parce que la main de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Toi qui étais tombé, relève-toi, reçois sa main. Toi qui es malade, reçois sa main et reçois la guérison. Tout ce qui était bloqué, reçois sa main et soyez débloqués. C'est là au nom puissant et vivant de Jésus-Christ. Ne te décourage plus. Dieu te connaît. Il connaît ton problème. Il connaît comment tu pleures en secret. Il connaît ton humiliation. Il connaît le mépris que les gens ont toujours eu devant ta face. Dieu connaît tes pleurs. Il connaît tes dettes. Il connaît comment tu stagnes. Rien ne marche, rien ne va. Mais il va obliger Pharaon de te lâcher par sa main. Reçois sa main. Reçois sa main. Reçois sa main. Sois restauré aujourd'hui. Sois restauré aujourd'hui. Sois restauré aujourd'hui. Reçois sa main. Je vois sa main te visiter. Ta main te toucher à l'hôpital. Là où tu me suis. Ta main toucher ton prostate. Ta main toucher ton AVC. Ta main toucher ta glycémie. Ta main toucher ton humiliation. Ta main toucher ce qui te lie. Tu es libre maintenant. Je vois sa main. Je vois sa main sur toi. Je vois les portes s'ouvrir. Élève tes mains, dis Seigneur, je veux ta main. Je veux ta main sur moi. Je veux ta main sur moi, Seigneur. Je veux tes mains sur moi. Élève tes mains, dis Seigneur, j'aimerais te voir, j'aimerais te voir. J'aimerais voir tes mains, Seigneur. J'aimerais voir tes mains. Priez, priez, priez. Fermez les yeux, ne regardez personne. Dieu, il est maintenant prêt à te saisir. Parle à Dieu, parle. Oh, Seigneur. Ta main droite, il y a la longévité. Ta main gauche, il y a la richesse et la gloire. Ce peuple est venu vers toi, Seigneur. Il s'inquiétait, mais où est Dieu? Où est Dieu dans mes plaies? Où est Dieu dans mes dettes? Où est Dieu dans mes maladies? Où est Dieu dans mes blocages?
Oh Seigneur, oblige maintenant à tous les sorciers qui ont lié sa vie. Oblige maintenant à tous les marabouts qui ont ligoté sa vie. Oblige maintenant à tous les sorciers qui ont ligoté sa vie de les lâcher maintenant. De les lâcher maintenant. De les lâcher maintenant. Reka Santa Yanda Baba Baba. Re Yanda Ba Reka Soto Re Baba. Re Yanda Ba Kashinde Re Ya Kaka Kaka. Père, je veux ta main. Je veux voir ta main, Père, toucher même les auditeurs qui sont connectés à la radio, qui sont connectés, Père, Père de gloire, les différentes plateformes. Oh Dieu, que ta main saisisse ceux qui nous captent en ligne maintenant, devant n'importe quel problème. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu. Toi qui pleurais en secret, reçois sa main. Reçois sa puissance. Reçois sa force. Reçois sa puissance. Reçois sa force. Soyez libérés maintenant. Soyez libérés maintenant de toute oppression maléfique. Reçois. Reçois, reçois la puissance pour un nouveau départ. Reçois la puissance. Oh Jésus. Nous élevons nos mains. Mikono juu. Ambia Mungu hivi bila kumaliza. Mungu, unitoshe mkontrole ya Farao. Unitoshe kumkono ya Farao. Mkono yako ya uwezo initoshe katika kontrole ya Farao. Initoshe, itoshe biashara yangu, itoshe nyota yangu, itoshe ndoa yangu, itoshe afya yangu, itoshe pesa yangu kukontrole ya Farao. Commencez à prier le Seigneur, priez, priez, priez comme Israël. Père, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Jésus, Père éternel, Priez, Papa. priez, priez, priez. Seigneur, c'est vers toi que nous crions, Adonai, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Le Dieu qui a fui la souffrance de son peuple éternel Dieu. Le Dieu qui a attendu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les cris de tes enfants au Père éternel. Papa, ta parole me dit que lorsque malheureux crie, tu attends. Et tu le sauves de tous ces détresses, Adonai. Papa, nous crions vers toi. Viens nous enlever, Seigneur, de l'esclavagisme du Pharaon, Père éternel. Viens nous sortir, Seigneur, du contrôle du Pharaon, Papa. Yahweh, Seigneur, viens nous sortir par ta main puissante éternelle. Par ta main puissante, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens nous enlever, Père. Viens nous enlever, ô éternel Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, cet après-midi, Papa, nous voulons sortir, Père. Dans le contrôle de Pharaon, ô éternel Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus.